Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme chaque fin d'année, j'aime bien vous faire un récapitulatif un peu de ce qui s'est passé dans l'année au niveau des présentations, sous la forme justement un peu des cadeaux de Noël, justement qu'est-ce que je peux vous proposer comme idée cadeau. Et en même temps, ça permet de faire une sorte de petit top 3 des livres et des jeux ésotériques que je vous ai présentés cette année. Donc je vous propose tout de suite de découvrir ce que j'ai mis de côté. Alors, cette vidéo a un format un peu spécial parce qu'encore une fois, le but, c'est de vous donner pourquoi pas des inspirations pour les cadeaux de Noël, ce que vous pouvez offrir, mais également de vous offrir un petit top 3, on va dire, de ce que j'ai aimé, en tout cas, comme livre et oracle tarot ésotérique sur l'année qui s'est passée en 2023. Alors, encore une fois, je vais uniquement présenter ce que j'ai possédé, ce que j'ai reçu cette année et que je vous ai présenté uniquement sur ma chaîne. J'ai d'autres produits qui sont de très bonne qualité également que je ne vous ai pas encore présentés, donc ceux-là, je les ai mis à part. De même que je ne vais pas présenter que des produits qui sont sortis en 2023, mais également des choses qui sont peut-être sorties des années précédentes, mais que moi, j'ai personnellement présenté sur ma chaîne YouTube. De manière générale, si les produits, si les articles que je vous montre vous intéressent un petit peu plus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Je vous mets dans tous les cas le lien en description pour retourner voir les présentations des différents produits, pour voir un peu plus en détail et connaître mon avis là-dessus. En tout cas, vous allez découvrir du coup mon top 3 ésotérique, j'ai envie de dire, de cette année 2023. Je vous propose de commencer tout de suite au niveau des livres. On va regarder un peu les 3 livres qui m'ont marqué cette année et que je vous recommande spécialement. En troisième position, j'ai retenu le livre de Dominique Camus, La magie en France. Vous savez que moi, j'aime beaucoup justement un peu quand il y a du travail de recherche qui est fait derrière, dans des bouquins, etc. Et là, nous avons un livre qui est vraiment passionnant sur justement l'histoire de la magie et de l'ésotérisme dans le cadre de la France, avec vraiment un travail d'historien sérieux qui a été fait derrière. Dominique Camus, rappelons-le quand même, est ethnologue, sociologue et historien. C'est un docteur de sciences de l'école de haute études en sciences sociales, donc c'est pas rien non plus. C'est un ancien enseignant-chercheur à l'université de Rennes, donc c'est vraiment, encore une fois, une personne tout à fait compétente, et on sent à travers son ouvrage justement tout le savoir, tout le sérieux, tout le travail de recherche qui est fait, avec une bibliographie qui est très complète également à la fin. Et vraiment, c'est un livre passionnant, ça permet d'aller vraiment dans l'étude des différents sujets, de ce que nous, dans notre monde ésotérique, à travers bien sûr le côté un peu sorcière, divination, mais également guérisseur et rebouteux, c'est très très intéressant de voir un peu les origines et de l'évolution que ça a eu sur les dernières années, sur les derniers siècles. Donc je vous le recommande, La magie en France de Dominique Camus. En deuxième position, j'ai retenu Le Petit Larousse illustré de l'ésotérisme de Massimo Santini. Donc un livre que j'ai reçu des éditions Larousse qui est juste une petite pépite également, hein, qui est vraiment très 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 beau, avec beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images, de couleurs. C'est vraiment passionnant, qui retrace un peu la définition justement de l'ésotérisme et de voir comment ça a évolué également à travers les siècles, comment on peut le percevoir, comment en fait une symbolique a changé au fur et à mesure des siècles, comment elle a été réinterprétée, quelle est l'origine exacte au début, et à travers notamment l'imagerie justement, à travers les peintures, à travers les sculptures, à travers l'art finalement qui existe. Et vraiment, c'est quelque chose c'est un livre qui est très très beau, qui est très agréable à lire, qui est bourré de connaissances également. C'est un livre qui est très sérieux et à ce niveau-là également. Donc vraiment, je vous le recommande. C'est une très bonne lecture. Massimo Santini, diplômé en anthropologie culturelle et spécialiste des traditions populaires et des thèmes liés à la spiritualité. Donc vraiment un excellent livre, je vous le recommande, ça pourrait faire vraiment un très beau cadeau de Noël. Donc n'hésitez pas, Le Petit Larousse illustré de l'ésotérisme de chez l'édition Larousse de Massimo Santini. Enfin, le premier livre que j'ai retenu, mon top 1 de cette année concernant les ouvrages ésotériques, je retiens, c'est le livre le Tarot, la base de Audrey Septi, illustré par Yuli, guide d'infiltration pour les non-initiés qui veulent tout capter. Ce fameux livre qui est sorti, qui a fait un petit peu de bruit quand même cette année, et c'est tant mieux, sur le tarot. Donc comment décoder le tarot de manière simple et ludique. Vraiment pour moi c'est une petite bible, c'est une petite pépite vraiment pour pouvoir, toutes les personnes qui s'intéressent sur le tarot, qui n'osent pas apprendre le tarot, qui ont un peu peur parce qu'ils ont l'impression que c'est inaccessible ou que c'est quelque chose de hyper sérieux, etc.
balivernes, Audrey Septi, donc Oren Kinzel, elle vient justement déblayer tout ça, elle vient chasser toutes ces idées pour reprendre une technique d'apprentissage qui est ludique, qui est utile, qui est juste et qui est vraie, et qui permet d'apprendre facilement et simplement le tarot avec tout autant de sérieux, mais autant avec légèreté, avec autant de plaisir, etc. Avec des illustrations, c'est un livre qui est magnifique également. Encore une fois, j'espère, j'ai hâte de voir ce fameux tarot qui nous est présenté à l'intérieur sortir réellement en vrai parce qu'il est vraiment extrêmement beau. Et voilà, une vraie réussite ce livre, donc je vous le recommande, toutes les personnes qui sont amoureux justement du tarot, même si vous avez d'autres bouquins sur le tarot qui vous expliquent un petit peu comment fonctionne le tarot, etc. N'hésitez pas à vous procurer celui-ci parce que ça rafraîchit, c'est moderne, c'est pratique, il y a toute une partie également sur la question de l'éthique, sur le savoir-faire, etc. Donc vraiment très intéressant, il y a également des techniques de tirage pour pouvoir apprendre, etc. avec des exemples, donc vraiment une réussite que ce livre, Tarot, la base de Audrey Septi. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer. Alors c'était aussi, je vous ai pas précisé, c'est aux éditions Solar Esopop. Voilà. Donc on a, pour récapituler un petit peu, donc nous avons le livre La magie en France de Dominique Camus, donc aux éditions Bussière, donc au prix de 26 €. Nous avons le livre donc de chez Larousse, Le Petit Larousse illustré de l'ésotérisme de Massimo Santini au prix de 27,50 €. Et nous avons du coup maintenant le tarot La base de Audrey Septi, sorti aux éditions Solar Esopop au prix de 19,90 €. Voilà un peu mon top 3 des livres que je vous recommande et que si vous cherchez justement des cadeaux de Noël à vous faire pour vous-même ou à d'autres, je vous recommande ces livres. Concernant maintenant les jeux d'oracle. Concernant les jeux d'oracle, j'ai retenu pareil trois jeux. Donc le premier que j'ai retenu, c'est l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse et de Livia Caruso aux éditions Bussière. Donc c'est un oracle que je vous ai présenté récemment sur ma chaîne, qui est vraiment une excellente réussite, qui est très très beau. J'aime beaucoup le format de ces cartes qui vont donc être un oracle de développement personnel principalement, qui peut être servi et utilisé notamment aussi pour compléter d'autres tirages à côté. C'est un jeu avec donc 26 cartes qu'ils appellent des émotions miroirs et 8 cartes lunaires. Donc on a un total donc, de 34 cartes. C'est un jeu qui est très très beau. Moi j'adore les illustrations. Elles ont un effet miroir comme vous pouvez le voir également je vous mets sans doute des illustrations vidéo, donc vous avez sans doute vu les cartes, comment elles se constituent. Donc moi j'aime beaucoup ce système. Encore une fois, c'est un jeu qui est bourré de belles énergies, qui est très puissant, de très beaux messages, une très belle édition qui est sortie donc, chez les éditions Bussière que je vous recommande. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à mettre en avant les créateurs quand ils nous proposent de la qualité comme ça. En deuxième position, mon top 2, je vous propose l'oracle de la sagesse gauloise, donc de Caroline Duban, et illustré par Laurence Rasson, sorti aux éditions Courrier du Livre. C'est un oracle que j'adore, que j'aime beaucoup. Vous savez mon amour pour son premier, pour la première création qu'ils ont faite ensemble, de l'oracle des kami et des yokai, qui est un oracle que j'utilise assez régulièrement et que j'aime énormément. L'oracle de la sagesse gauloise est tout aussi puissant, tout aussi fort. Alors c'est vrai que je l'utilise un petit peu moins, on va dire, dans la pratique de tous les jours, pour la simple et bonne raison que j'ai encore besoin de travailler et d'apprendre un peu plus la symbolique gauloise, mais je l'utilise assez régulièrement, notamment pour les tirages de la semaine, où j'aime bien mettre une de ces cartes, et c'est un jeu qui est très puissant, les illustrations sont magnifiques. Pareil, il y a vraiment un travail et de recherche et de savoir-faire qui est extrêmement poussé. On n'est pas là à jouer sur le folklore gaulois, bien au contraire, on est vraiment sur un travail de recherche également qui a été fait. Le guidebook qui est à l'intérieur, donc le livre d'accompagnement, est extrêmement complet et donne beaucoup d'informations et de richesses sur la mythologie gauloise et également sur tout ce qui est, on va dire, l'archéologie, etc. Donc vraiment, c'est très 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 intéressant. C'est un très très beau jeu. En plus, encore une fois, merci à vous parce que je vous rappelle que cet oracle, j'ai pu l'obtenir grâce à vous, pour toutes les personnes qui commandent. Je vous mets toujours des petits liens d'affiliation sur la description de mes vidéos quand je vous présente un article. Et pour toutes les personnes qui commandent l'article, encore une fois, je vous en remercie. Je reçois un petit pourcentage dessus de quelques centimes, mais quelques centimes sur quelques centimes, ça me permet à la fin, vous voyez, d'obtenir quand même la possibilité de commander directement des oracles et donc de fournir sur ma chaîne. Donc merci encore une fois à vous. Un excellent jeu que je vous recommande, qui est donc en top 2. Et enfin, le top 1, le premier jeu d'oracle que j'ai retenu pour cette année, que je vous ai présenté sur ma chaîne, c'est un jeu que je dis très régulièrement, que vous avez dû sans doute voir, c'est l'oracle akashique de Sophia Pastor. C'est un jeu qui est tout simplement magique, énergétiquement très puissant.
J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce jeu, je l'utilise régulièrement, il est très parlant. J'aime beaucoup notamment pour l'utiliser pour recevoir un peu les messages de l'univers, pour recevoir un peu les messages de nos guides. Je trouve qu'il est extrêmement parlant, c'est très symbolique évidemment, mais c'est un jeu qui est très très fort, qui est très beau, qui est très doux, avec vraiment une très bonne qualité dessus. Vraiment, c'est un jeu que je suis impressionné par sa qualité, par sa justesse. Je trouve qu'il en plus il est très original, il sort du lot par rapport à ce qu'on retrouve habituellement dans les jeux d'Oracle, donc c'est ça qui fait sa force également. Les Trajectoires, c'est toujours une bonne maison d'édition également qui propose quand même des jeux et des belles boîtes, avec un livre d'accompagnement qui est quand même assez pratique également, mais quel jeu vraiment, l'Oracle Akashique, je peux que vous le recommander. Donc voilà pour le top 1 de cette année concernant les jeux d'Oracle. Donc je vous rappelle, donc en troisième position, je vous recommande donc l'Oracle de l'équilibre et des émotions, donc de Géraldine Lamuse et de Livia Caruso, sorti aux éditions Bussière au prix de 28 euros. Nous avons l'Oracle de la sagesse gauloise de Caroline Duban et de Laurence Rasson, donc sorti aux éditions Courrier du Livre chez Très Daniel au prix de 32 euros. Et nous avons enfin l'Oracle Akashique en top 1, le chouchou du moment, qui est donc par Sophia Pastor, avec 65 cartes. C'est vrai que je ne vous ai pas donné le nombre de cartes, donc 34 cartes pour l'Oracle de l'équilibre et des émotions. Nous avons 44 cartes pour l'Oracle de la sagesse gauloise, et nous avons donc 65 cartes pour l'Oracle des Akashiques, pardon, sorti aux éditions Trajectoire au prix de 34 euros. Voilà donc ce que je pouvais vous dire un petit peu sur mon top 3 de cette année pour les livres et les oracles. Ça peut vous donner des idées cadeaux du coup pour Noël. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous mets dans tous les cas dans la description les vidéos concernant justement les différents jeux, les différents livres que je vous ai présentés si vous voulez en savoir un peu plus. Je vous mets également des liens d'affiliation si vous souhaitez me soutenir. Alors bien évidemment, je vous recommande avant tout d'aller dans les boutiques ésotériques, dans les petits commerces, pour les livres et les librairies pour commander. Mais si vous voulez me soutenir et si vous voulez m'aider personnellement, merci beaucoup. Et du coup, vous avez les liens d'affiliation en dessous pour vous aider à mieux vous repérer et m'aider à contribuer à l'évolution de ma chaîne YouTube. Donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à me faire également des retours, hein, si vous possédez ces livres, ces oracles, faites-moi des petits retours dans la barre des commentaires, hein, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions particulièrement, n'hésitez pas également, hein, je réponds aux différents commentaires qu'on m'envoie, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup de votre soutien. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour d'autres contenus. Prenez soin de vous et à bientôt.